Quand je vous ai dit que j'ai un casting incroyable sur l'émission, à jour, jeune, hot, dynamique, Rémi Villemeux. Dynamique. T'es sérieux? Je suis content de faire de la radio Tous avec toi. les jours ensemble, t'imagines? Pas, Tous pas les le jours. vendredi. T'es-tu au courant? Non, c'est vrai, oui. tu m'as C'est moi mis qui ai off demandé. le vendredi, oui. ouais. Non, le vendredi, c'était un autre line-up. Ouais, c'est correct, c'est correct. Oui, c'est oui. correct. T'es-tu fru, votre face? Ah, non. 4 jours, Ben, Rémi, 4 non, jours. ça m'arrange cette semaine. Ah oui, hein? Oui, oui, je déménage. Bon. Fais des Hein? boîtes. Oui, oui, oui. Hey, j'ai été acheter des boîtes. C'est cher, des boîtes. Des boîtes. Oui. Dans ma tête, c'est une D'abord, pièce. t'as une acheté boîte. ça. Non, c'est quoi? Chez 8 piastres, 10 piastres? U-Haul. U-Haul. Ah oui. Chez U-Haul, ouais. U-Haul. Ben, Ouais. c'est 60 piastres pour 10 boîtes. 20 boîtes. 6 piastres Ah ben. la boîte. 3 piastres la boîte. T'es revendu après? Non. T'es mis sur Marketplace. Il y a ça, quelqu'un de là. Trois-Rivières qui va venir chercher. Moi, je vais être cheap, hein. T'as pas de 3 3 piastres. piastres la boîte. Il n'y a plus grand-chose Je m'attendais que 3 vraiment à Thierry, mais pire. notre invité de dernière heure, parce que la dernière heure, c'est une longue entrevue tous les jours. Juste un invité, 1 heure. Puis c'est Dominique Paquette. Puis un de ses sketchs qui me fait hurler, c'est que, puis c'est vrai, il y a quelqu'un qui vendait une nappe 4 piastres sur Marketplace. Puis là, évidemment, la suite, il l'imagine, mais il fait semblant que c'est quelqu'un qui part de Montréal, comprends-tu, pour aller voir la nappe. Hey, c'est elle, je l'ai trouvé. 4 piastres à 3 piastres. C'est extraordinaire. Mais j'ai déjà acheté un bateau de hockey à 5 piastres, moi. Oui, mais ça ne devait pas être à Trois-Rivières. T'as pas dû faire 2 heures Hey de boy, char. mais je suis allé, j'habitais dans l'ouest de la ville, puis je suis allé dans l'est de la ville. Parce que j'avais brisé le bâton de mon ami, puis fait que je voulais y trouver le même bâton. J'ai OK, t'as recherché le même. Oui, j'ai trouvé le bâton 5 piastres. Une quête. Malade. Alors là, Écoute. tu commences, tu as 2 sujets très hot. Il y en a un, c'est des vacances. Ça serait-tu fait plus que jamais pour, à la rigueur, à rien faire, mais pas rien faire sur une plage avec un livre. Non, rien, tu dors. Ah ben, c'est parce que j'ai vu passer dans le Journal de Montréal, il y a des destinations, désormais, des hôtels qui se spécialisent dans le repos. Oui. Là, tu vas me dire, c'est normal, tu sais, là, que le matelas soit le fun. Non, c'est parce qu'on t'organise un truc pour te reposer pendant 2 semaines. Une semaine, c'était juste une semaine. Tu sais, avant, tu t'en allais en voyage pour faire des affaires, t'épuiser ou presque. Puis le soir, tu dormais bien. Mais là, c'est parce que les gens sont plus capables. Là. Ils sont fatigués. Ça, c'est très vrai. Puis je trouve ça bien. Moi, je ferais pas ça. Non. Juste une petite question, est-ce que c'est dans les resorts? Ben, écoute, il y a... Ce serait le bout de la merde. Vous pouvez tout faire, mais restez dans votre chambre. Non, mais il y en a en Suisse. Les Suisses se spécialisent là-dedans. Il y a un endroit à Montréal aussi. Je pense que c'est les Sainte-Augustine. Là, Non, les... ça, c'est à Québec. C'est dans le C'est à Québec, Québec. c'est à Québec, ça. Oui, c'est un ancien couvent. Le manoir ou je ne sais quoi, des Augustines. Ah, des Augustines. Puis, Voilà. tu sais, à part les fantômes, il doit rien avoir là-dedans. Oh. Non, c'est fait vraiment pour pas un mot, puis... C'est correct. Ouais. Non, mais tu sais, moi, je ferais pas ça personnellement, mais je pense qu'on est rendu fatigué pour que ça existe. Si ça existe, parce qu'on est fatigué, épuisé. Et il y a des gens qui partent en vacances, ils ont des enfants. Les enfants ont des réseaux sociaux. Les enfants disent mon ami est allé là-bas, moi je veux aller là-bas, on s'en va à la même place. Les parents se mettent de la pression, les parents se disent ah, OK, il faut absolument qu'on aille à tel restaurant, il faut qu'on ait du beau temps. Les enfants, là, je pense qu'ils s'en rappelleront pas. Ça dépend lesquels, là. Mais tu sais, moi, mettons, avant l'âge de 10 ans, il y a à peu près rien. C'est pas mal noir, là. Tu sais, il faut dire que j'ai vécu Comme un moi. gros traumatisme. On en parlera. Non. Ben, vas-y, ok. on t'écoute. Ah, On ben, est ça là a pour fait un ça. bon Oh, sujet. Marc Non, était non, prêt. non, Ça aurait fait un bon Non, sujet. je voulais te le knocker, là. Je sais pas si j'écoute. Ah, Non, la mais, petite larme. Normalement, tu te rappelles pas vraiment Non, de t'as ton raison. enfance. Moi, la seule affaire que je me souviens à 9 ans, c'était notre voyage à Acapulco. C'était le premier voyage de la famille. Pour vrai, c'est magnifique. J'ai plein de beaux. Mais avant ça, t'aurais 7 Non. ans. Qu'est-ce que je me souviens à 7 ans? Ben non, c'est ça. Tu sais, donc, pourquoi on paierait Mais tu si sais cher? pourquoi, Rémi? Ses voisins gonflables à mort. Tu sais combien de fêtes d'enfants? C'est Annick Dumontet qui m'avait dit ça. Une fête d'enfants, c'est 1000 piastres. C'est cher. Man, Pour 1000 combien d'enfants? pour une petite gang, mettons des 800. boîtes qui viennent avec ça? Non, mais non, je te parle, mettons 7 ou 10. Parce que t'achètes des cadeaux. Les parents t'achètent des cadeaux. Faut que t'ailles un clown. Mais de quoi faux? Je te dis ce qu'elle m'a Il dit. n'y a pas un guide, là? C'est Annick qui a dit ça. Oui, mais bref, tout ça Excuse-moi, Marc. pour dire, Rémi, que c'est une de mes raisons que je vois, c'est allons flasher nos vacances. Ça va coûter, mon Dieu, parce que moi, je peux même plus voyager. J'en reviens pas. Si vous voyagez tout seul avec des chambres à 400 balles, Non, ça n'a aucun bon sens. Voyons. Le meilleur voyage, c'est un accident de parcours. C'est-à-dire, tu t'en allais à une place, puis il n'est pas arrivé exactement ce qui était censé arriver. Oui. Puis c'est ça l'histoire. Oui, C'est voilà. ça que tu racontes quand tu reviens en passant. Complètement. Là. Tu sais, tu dis pas, on avait réservé c'est 5 assez beau nuits le là. rocher percé. Il y a un trou dans la roche. T'sais, pour vrai, c'était genre, montre-moi une carte postale. Ben, d'ailleurs, moi, j'ai été à Percé une fois, puis c'était rempli de touristes japonais et chinois qui prenaient ça en photo. Oui. Puis je me disais, je sais pas jusqu'à quel point ils savent ce qu'ils prennent en photo. Ouais. Sincèrement, là, Ouais. je pense qu'ils ont acheté un Lonely Planet, puis ça dit, faut que tu ailles à Tadoussac voir les baleines. Oui. À Percé, puis tu t'en vas à Québec, puis à Montréal, that's it. Mais ça, Ouais. c'est le contraire de ce que je m'imagine Je quand j'imagine comprends. un bon voyage, mais surtout avec les enfants. Ils s'en rappelleront pas. Zéro. En réalité, ce dont ils vont se rappeler, c'est qu'il pleuvait cette nuit-là, on était toutes trempes, on était censé manger des saucisses devant un feu de camp, puis ça n'a pas marché. C'est
ça qui est l'histoire qu'ils vont Direct, raconter. direct. C'est pas on avait réservé une table de 4 là, d'aller voir ce film-là à telle place, puis tout s'est passé comme prévu. En tout cas, pas les enfants que je fréquente. Mais Non, les mais enfants c'est- que j'ai dans ma vie. c'est un très, très les bon. enfants tripants. Rémi, un autre sujet qui m'intéresse au bout. Et là, je vais dire ce qu'il y a dans le rapport de recherche qu'on m'a remis à propos de Jean Lemire, OK? Oui. Un grand biologiste qui dit c'est un échec. La crise, la lutte contre la crise climatique, échec total. Il a raison, tristement. Et là, tu dis je vais vous expliquer pourquoi c'est inévitable. Petit indice. L'être humain ne peut pas s'attaquer à la crise climatique. Il n'est pas fait pour en être capable. Écoute. Et là, c'est un sociologue qui me... Oh non. C'est Non, pas ça ça, a pas rapport avec ça. c'est le chroniqueur, mais regarde bien. L'être humain est à peine capable de planifier sa journée. On lui demande de planifier des trucs qui vont arriver dans 10, 15, 20 ans. On lui dit, regarde, voici le thermomètre, ça va baisser, ça va monter. Moi, je crois pas à ça. Écoute, on n'était pas prêt pour la COVID, hein? Puis on nous a dit qu'on pouvait pas être prêt pour la COVID. Là, on devrait être prêt pour un truc qui va arriver dans 15, 20 ans. Ouais, mais il y a On du n'est monde pas qui fait- disent quels seront les... T'es pas obligé de les penser, les changements. Il y a du monde qui disent voici, il faudrait Ouais, faire mais on n'est pas fait comme ça. Puis d'ailleurs, Jean Lemire le dit un peu plus tard. Il dit à chaque fois qu'il y a une crise économique, on oublie la crise climatique. Puis il dit, j'en reviens pas. Mais respectueusement, c'est normal qu'on pense à la crise économique. La crise économique est devant nous. C'est-à-dire, tu le vois, le prix du gaz, tu le vois, le prix du pain. Moi, je pense qu'on est capable de se voir, je vais être bien charitable, 4 ans en avant, that's it, that's all. Puis je suis cynique ou c'est juste que l'être humain n'a pas changé depuis 25 000 ans, puis c'est juste réaliste d'anticiper ce qu'il a fait, de faire un genre de copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. C'est à peu près ça. Moi, je trouve ça plate, mais David Suzuki a dit la même affaire. Ça veut dire que même s'il y a avait... bientôt 100 ans, puis Oui. il a dit, on a échoué. Non, ça, je sais. On a échoué. Oui, Non, mais oui. il dit la même affaire que lui. Oui. Parce que tu peux pas convaincre. En plus, il y a une autre affaire. C'est que non seulement notre horizon de pensée n'est pas très, très étendu, 3 ans, 4 ans, mais autre chose. Comment tu fais pour convaincre des gens de conserver des lieux qu'ils n'ont jamais visités, jamais fréquentés, qui ne sont jamais vraiment... Tu sais, ils ont vu ça en photo d'attitude. Ouais. Tu dis, regarde, Il n'y a voici... pas d'affect. Ben non, il n'y a pas d'affect avec une banquise. Je suis désolé, mais c'est pas une chanson de Georges Dor, une banquise. Je te suis. Je l'ai pas dans les oreilles, je la vois Ouais. sur une photo. Ouais. Puis à fond. Ouais. Ah, misère noire. Ben, ça va peut-être revenir à la monétisation de ces endroits-là, finalement. Il y a un gars qui, je pense en particulier, qui s'appelle Paul Rosie, qui, lui, travaille pour la protection de la forêt amazonienne. Et il a construit des petits... des endroits où tu peux aller vivre, dormir une nuit sur pilotis, mais c'est des trucs de luxe. Tu payes des fortunes pour aller là, mais tu es 100% immergé dans la nature. Et là, éventuellement, les gens payent des grandes sommes pour conserver les choses autour et y avoir accès. Donc, si on veut protéger ces environnements-là auxquels on n'aura jamais accès, peut-être que finalement, ça va juste tourner autour de ta capacité, tes moyens à payer pour y aller. Et donc là, ça va être protégé. Mais c'est juste ça, il y a plein de gens qui ne verront jamais, ce qui est triste aussi. Mais Jean Lemire, il les a vus, ces lieux-là. Il s'est promené sur un bateau, il a fait le tour du monde, allé à peu près partout. C'est sûr que lui, les ayant vus, il comprend pas comment nous, qui ne les avons pas vus, on n'a pas été saisis comme lui devant la nécessité de les sauver, ces mais lieux-là. l'ampleur du C'est problème n'est théorique. pas supposé être juste... tu sais, dans la vie, là, pourquoi on va à l'école? C'est parce que c'est pas juste par l'expérience personnelle qu'on apprend. Quelqu'un peut aussi nous dire, hey, sais-tu quoi? 1 + 1 = 2. Là. Un moment donné, tu vas comprendre. Ça marche, Marc? Oui. Non, mais visiblement, ça Non, fonctionne dans pas ce cas-là- comme tu penses. Non, parce je que- comprends. Non, mais je fais juste dire, c'est déplorable. Ah, ce l'est. Ah, C'est oui. déplorable. Ah oui, ce l'est, mais tu sais, je veux dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? La nature humaine... Ben, à ça, date, on fait rien. Je te Ah l'annonce. oui, non, t'as raison. Mais comment on fait pour changer la nature humaine? Je préfère qu'on aménage autour de la nature humaine. Si l'humain n'est pas capable, un très bon et point. pas très sensible à Ouais. ce qui est devant lui, mais très, très devant lui, rapproche Oui. la préoccupation Oui. de ses yeux. Oui. Tu sais, je sais pas, faisons en sorte qu'on ait accès à ces lieux-là, qu'on les comprenne peut-être mieux. Moi, je veux dire, si un scientifique vient m'expliquer qu'il faut absolument garder telle affaire, et que mon affect, c'est le mot que tu as utilisé, Oui. il shake pas, ben c'est parce qu'il faut changer le dialogue, la façon de parler de ces choses-là, le marketing du truc. Oui. Ben Oui. oui, c'est tout. Je veux dire, c'est tout. Je sais pas si ça fera un job, mais c'est je suis ça, d'accord que c'est ce qu'il faut, c'est des résultats. C'est un maudit bon départ. Puis moi, par contre, ça, c'est le bout cynique de la chose. Je pense pas qu'on va se mettre à capoter pour les changements climatiques aussi longtemps qu'on n'aura pas de l'eau à la hauteur Mais des tu sais îles. que je pense comme toi. C'est pour ça que j'en parle jamais. Ben voilà. C'est pas- non, mais c'est vrai. Sybelle, c'est notre 51e émission. J'ai-tu déjà parlé de climat? Non. Parce que parce que je me suis dit tout le temps. Mais oui, mais c'est pas parce que C'est j'y parce que crois pas tu bien t'en au fous? contraire. Non! Mais est-ce que c'est parce que toi, à cause de ton âge, tu disais de toute façon, Non, t'as c'est pas le d'enfant? contraire. C'est que je sais que il va y avoir 45 gazés qui vont faire telle affaire. Fait que j'ai fait comme, hey, sais-tu quoi? Moi, désolé. Pour vrai, désolé. Mais que de changer le marketing,
c'est certain que c'est mieux qu'actuellement. Ben, c'est comme la rainette faux-grillon. Oui, celle-là. Ça, c'est la grenouille que personne n'a jamais vue, mais c'est le porte-étendard de plusieurs endroits de marécages, d'endroits à protéger. Puis tu te dis, c'est la face de la rainette faux-grillon, puis on veut s'attacher à ça pour protéger l'environnement. Ouais, mais là, je pense que ça marche pas, fonctionne plus. Non, voilà. Ça Fait que jamais... quand tu parles de marketing, de branding, Ouais, c'est ça revient à ça. Rémi, on se reparle tous les jours, Yes. incluant demain. Oui. Demain, j'ai déjà hâte. Complètement. Bravo.